Alors jeudi, Nicolas Sarkozy s'est déclaré candidat, ça ne vous a pas échappé. Il a annoncé plusieurs référendums s'il était élu. Il veut redonner la parole au peuple. Est-ce que cela signifie que le peuple n'avait plus la parole? Et selon vous, est-ce que le référendum est un bon mode de gouvernance? Moi, je suis assez favorable au référendum sur des grands sujets où il y a un blocage à un moment donné. C'est ça l'idée de Nicolas Sarkozy, parce que c'est vrai qu'on est dans une société où il y a tellement de corps intermédiaires. C'est bien les corps intermédiaires, hein. Je pense qu'il ne faut pas vouloir supprimer tous les corps intermédiaires. Mais il y en a quand même, c'est vrai, beaucoup en France. Et parfois... On a l'impression qu'on les prend pour des parasites quand même dans les discours qu'on entend à droite. C'est-à-dire on va passer par-dessus, par le référendum, parce que ce sont des gens qui bloquent tout. Mais il y a des conservatismes en France. Il y a des gens, parce qu'ils veulent garder leurs petites habitudes, voilà, et les Français ne le veulent pas. Donc au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est les Français et le président élu qui décident dans notre pays, ou est-ce que c'est des gens qui s'accrochent sur des petits... allez demander aux conseillers généraux s'ils veulent supprimer le conseil général, ils vont vous dire non à 99%, parce que c'est leur mandat. Bon, alors pour ça, si les Français considèrent qu'il faut supprimer le conseil général et que le président se fait élire sur ce thème, il ne faut pas supprimer le conseil général. Enfin, vous voyez, au bout d'un moment, le référendum peut participer à débloquer des situations. Par contre, je pense qu'une campagne présidentielle, c'est l'occasion de dire aux gens ce qu'on veut faire. Et puis, les référendums, par exemple, sur le chômage, je ne l'ai pas bien compris. Voilà, j'en vois pas l'intérêt majeur. Et en plus, ça oppose, je trouve, trop les gens les uns avec les autres. Donc, c'est pas là-dessus que moi, j'attends un référendum. Voilà. Donc, d'accord pour le référendum sur le droit de vote des étrangers, par contre? Je pense que le référendum, ça sert à débloquer une situation où, à un moment donné, parce que je vais vous dire précisément, je vais vous répondre mieux à la question, madame. Je considère que l'élection ne confère pas un blanc-seing. C'est-à-dire que quand vous êtes élu pour 5 ans, vous n'avez pas le droit d'engager parfois, parce que vous n'en avez pas ni la légitimité, même si vous avez été élu, maire, président de la République même, d'engager les Français sans leur demander leur avis sur des sujets essentiels. Et donc le référendum, ça sert à ça. Après, une campagne présidentielle, ça sert à dire ce qu'on va faire et à acquérir à l'occasion de l'élection cette légitimité. Rappelez-vous du slogan en 2007 de Nicolas Sarkozy. Tout ce que je dirais, je le ferai. Et rien de ce que je n'aurais pas dit ne sera pas fait, vous voyez. C'est typiquement comme ça qu'il faut fonctionner. Donc le référendum, oui, mais pour des sujets structurants, où on a besoin de demander l'avis de l'ensemble des Français, parce qu'on considère que c'est un sujet majeur. Et donc sur le droit de vote des étrangers... étrangers... Non, je trouve que ce n'est pas le bon sujet de référendum. Il faut dire, à l'occasion de la campagne, je suis pour le droit de vote des étrangers, et donc si je suis élu président de la République, je proposerai au Parlement d'instaurer le droit de vote des étrangers aux élections locales. C'est un sujet, moi, sur lequel d'ailleurs, je suis assez réservé encore, pour vous dire les choses. Je vois bien l'idée, mais je trouve que le vote renvoie à la citoyenneté. Et donc, ne pas être citoyen quelque part et avoir le droit de vote, c'est quand même compliqué, quoi.